au moins la moitié de mes copines sont des mères célibataires. Et au moins la moitié de mes amis, garçons, sont des pères célibataires. Hey, it used to be Robusta. Okay, I see you, Pastor. Toi, ta maman t'a élevée toute seule, n'est-ce pas? Oui, presque toute seule. Pour nous, c'était un peu différent parce que notre père, il est décédé, il était là, quoi. Oui. Quand il est décédé, moi, j'avais 8 ans. Ok. Donc, c'est là-bas où la mère a commencé à vraiment charbonner, tout ça. Elle a Elle a vraiment Moi-même, mes parents se sont séparés quand j'étais adolescente, environ 15-16 ans, donc j'ai quand même vécu une bonne partie avec mes deux parents. Toi aussi, tu es papa. Yeah, I'm Tu dead. as une petite fille. Of course. Tu as 2 filles. J'ai 2 filles, exactement. Tu es une ancienne mère. Tiens, regarde, je vais te donner ça. Tu peux faire des petites... Tiens, tu fais des petites boules comme ça. Tiens, tu peux faire... Comme ça, et puis tu fais une forme dedans. Vraiment, mère célibataire, c'est tout un métier. Je te dis. A child needs a father and a mother. Oui, c'est If the ça. father is not there, the mother needs to be strong. If the mother is not there, the father needs to be strong. So we need this. Oh, super! Star. Oui. Hello les amis, ça va? Bon. C'est vrai que là, c'est Corona. Welcome. Ça va? Yeah. What's up? Ah, je suis désolée du retard. Wow. Nounou m'a planté à la dernière minute. Ne me dis pas. Je te jure. Ouais. Fallait se réorganiser, tout organiser. On souffre, hein? Non, on Les souffre matins. trop. Vraiment, mère célibataire, c'est tout un métier. Je te dis, et là, ça dit que dernière minute comme ça, là, Mais sans prévenir. sans prévenir, Je te jure. tu vois un peu. Et tu as pu quand même t'arranger, tu as pu trouver une solution Ouais, temporaire. temporaire. Trouver une bonne nounou, c'est Ben la oui. galère. Ben oui, tu as vu, Magasso, on souffre, hein? So how does it work though? Like when are you at ease when you leave your child with somebody? Okay, thing is, this one was with me since I was pregnant. So je suis tellement stressée là tout de suite parce que je l'ai laissée avec Ben quelqu'un oui, que je parce connais qu'elle a pas. quel âge maintenant, ta petite? Elle a 2 ans, elle a eu 2 ans en Ouais, juin. donc c'est encore tout petit quand même. Ben oui, tu vois, Ouais. pour s'habituer, etc. Ouais. Et puis, C'est au début, enfin c'est sûr que même si tu fais confiance en la nounou au départ, mais c'est sûr que les premiers temps, tu as ton cœur est un peu d'abord oui. genre Ben un peu pas tranquille et tout. tu ne sais pas, hein, et puis Oui. on a vu beaucoup de films. Oui, c'est vrai. Il y a des vidéos parfois qui circulent là qui te disent que mince. Donc c'est ça qui se passe ici dehors. C'est Ça te tue encore Tu plus. vois. Du coup, je me demande comment nos mamans faisaient. Mais c'est vrai. Hein. Si elles étaient, quand elles étaient plus jeunes, Elle gérait. Toi, ta maman t'a élevée toute seule, n'est-ce pas? Oui, presque toute seule. Pour nous, c'était un peu différent parce que notre père, il est décédé, il était là, quoi. Oui. Quand il est décédé, moi, j'avais 8 ans. Ok. Donc, c'est là-bas où la mère a commencé à vraiment Oui. charbonner, tout ça. Elle a Elle a vraiment Et bon, that's how I felt like, okay, she was alone and she tried her best. Elle nous a vraiment motivés parce qu'elle travaillait, elle faisait peut-être, 3 or 4 different things because she was a seamstress, but she had to start doing business at the same time. And so many things just to put us under a roof and everything. And at that level, it kind of inspired us to want to help her because we saw like she couldn't do it alone. And so once we started having like, getting to certain ages where we could also assist, we started also helping, going to the market, selling. Yes. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a même inspiré de faire le son Kumba Market. Ah, ok, c'est parce que vrai. je vendais au marché. Tu as vendu au marché aussi, Oui, pour aider pour ta pouvoir- maman. d'ailleurs. Ah, ouais. bon? C'est pour ça. Check. Donc, toi, est-ce que c'est de toi-même que tu as pris l'initiative? Non. Vers quel âge tu avais déjà à ce moment-là, quand tu l'aides dans tout ce qui est fait au marché, tout ça? J'avais 12 ans. Ouais. Est-ce que c'est de toi-même que tu t'es dit non, maman, il faut aussi que je t'aide? Ou bien elle-même tout de suite, dès qu'elle a vu que vous étiez un peu vaillant, elle a
Et tout de suite, elle vous a mis, elle vous a fait participer. Well, we saw it. We saw how she was going through hard times. Yeah. How did you see it? How did how? She would come back home every day. She would have to sew because she used to sew uniforms for schools. So she would come back late at night and start sewing. And during the day, in the morning, early in the morning, she would have to go set up the marketplace where she would sell these clothes. And then she started doing like chips, beignet, something beignet haricot. She would cook in the morning, and while selling the clothes, while she had set up the marketplace, she would start to sell the beignet haricot in front and stuff like that. So we saw that it was too much work. I would try to help the best I could when I was about 11, and at 12 I could walk around the market because she would always take me to the market. So I would help take some stuff. Either I take the beignet or I take some clothes that I could, because I was really short. Yes. So they'll have to bend some of the clothes and stitch them in such a way that it doesn't scrub the ground. So I'll go around, not too far from where she was, just to see if I could sell. So that's how it just started. And from time to time, then my brother and my sister, because I'm the last, they were in the university. So they could not really assist. They could only assist when they come for holidays. So it was really hard on her. Okay, yeah. You really realized it, but at least you helped. Yeah. Et toi, tu es entrepreneur. Oui. Tu as ton compte. Bah oui. Bon, enfin, à vrai dire, toi, tu as 2 filles. J'ai 2 filles, exactement. Et quels sont les âges Alors, la plus grande a 15 ans. Et la plus tu petite, es une ancienne mère. Congrats. Yeah, 15 ans. Et c'est intéressant ce que Magasco dit parce que je le vois chez ma grande. Elle se sent souvent l'envie d'aider. Déjà, elle se sent vraiment l'envie d'aider. C'est-à-dire que c'est souvent maman, tu n'es pas trop fatiguée, maman, je t'ai fait à manger, maman, tu vois, naturellement, en fait, sans que je n'ai besoin de lui dire something is wrong, I'm tired, or anything. Elle le fait d'elle-même parce qu'elle a plus de sensibilité. Oui. Et je trouve que ça, c'est intéressant. C'est quelque chose que je vois souvent chez les enfants qui ont été élevés par un parent. Ils sont plus sensibles à l'autre, ils comprennent plus. Yeah, they learn, like, we learn, because I'm part of the team. Yes. So we get to learn fast. We need to, we learn to adapt around. Exactly, Yes. exactly. Et du coup, ça t'aide pour ta petite dernière, du coup, qui, elle a 2 ans. 2 ans, du voilà, coup, c'est ça. bah oui, ça aide beaucoup. Elle te seconde beaucoup dans ce rôle-là. bah Est-ce oui, qu'elle prend forcément. ça vraiment genre au sérieux, genre ma petite sœur et tout? Tu vois, genre deuxième maman un peu ou bien... Oui, mais complètement deuxième maman, hein, complètement. Parce que des fois, quand je suis fatiguée, c'est maman, va te coucher. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que moi-même, mes parents se sont séparés quand j'étais adolescente, environ 15-16 ans. Donc j'ai quand même vécu une bonne partie avec mes 2 parents, même si c'est vrai qu'on était pas mal à l'étranger. Et donc mon père voyageait beaucoup. Donc j'étais souvent seule avec ma maman, même quand on était ensemble. Mais adolescente, c'est vrai que notamment quand tu es adolescente, en plus tu es en passe de devenir une femme. Donc tu es plus sensible à ce moment-là peut-être que tu relates plus à la femme en devenir, parce que je pense que tu vois ta mère un peu différemment par rapport quand tu es plus jeune. Oui. Donc pareil, c'est vrai que moi aussi, après bon, j'étais enfant unique, donc j'avais pas de petite sœur ou petit frère à gérer à cette époque-là. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une petite sensibilité. On est même plus protecteur quelque part parce qu'on se dit peut-être qu'ok, si papa n'est pas là ou quoi. C'est comme si même en étant une fille, c'est comme si on prend le relais pour protéger notre maman. Je sais pas si... C'est exactement But ça. there's also some difficulties that my mom went through. Like, when in the absence of our dad, it kind of created that space where, father figure in the house, just that base voice of the father. Sometimes if you're going off guard and your dad, but sometimes they just be like, hey, your dad, we're going to tell your dad, Ça suffisait. Je veux dire à ton Oui, père. oui, Donc oui, le truc là, It was enough. that part was absent. And Yes. parfois on savait qu'il n'y avait pas ça, donc on faisait des bêtises. Oui, vous profitiez. Donc so my mother, she went through, really tough times for us to always get that balance, because she had to do it all. She had to be the mother and the father. So there was no
je veux dire à ton père, and we were not scared of that father part of the house. So we would just sometimes we just do things because we know we are going to respond just to our mom, and it was really difficult. It took us time to become adults to understand. Oh, we have to be really responsible because daddy is not there, and so we have to be responsible for her. If not, elle allait péter une câble quoi. C'est clair, parce que c'est vrai que du coup, la maman endosse finalement le rôle des deux. Et c'est vrai que du coup, peut-être que tu profites moins du côté juste maternel, tu dois aussi parfois faire le papa. Donc tu dois avoir aussi une sorte de sévérité, que si le papa était là, tu pourrais lui laisser un peu ce côté, entre guillemets, voilà, autorité, juste avec la voix, comme tu dis, la basse. Pareil, même déjà enfant, pareil, il suffisait la même chose. Elle lui dit à papa, oui, etc. Là, Tom, tu déguerpissais déjà exactement. Ou même s'il vient, Céline, Tom, tu t'exécutais directement. Et du coup, c'est vrai que ça fait que, moi j'élève ma fille toute seule et ça fait que du coup, tu dois quand même avoir... et dans le temps même, dans le temps, je sens comment des fois je dois faire une basse moi-même parce que on a beau dire, il y a une testostérone, c'est-à-dire que l'autorité a quand même une couleur paternelle quelque part. Donc c'est vrai que du coup, tu dois faire même genre une basse un peu pour un peu, tu vois, par la différence. Je sais pas si tu as ça aussi. Non, c'est vrai, c'est la carrure. Comme moi, je repense à quand j'étais plus jeune, ma mère était souvent, elle nous grondait souvent, elle nous donnait même la fessée. Mon père ne nous grondait jamais, nous donnait la fessée, mais quand ma mère me disait, je vais te dire à ton père, mais je pleurais toute la soirée. Je pleurais. Ça suffisait. C'était suffisant pour me punir. Pourtant, il ne faisait rien de particulier, mais le fait de savoir que papa allait savoir que j'ai fait des bêtises, oh là là, c'était compliqué. Hein. Et je le ressens aussi avec la dernière, effectivement. Alors, ma grande était un cas un peu particulier, si je peux dire. Sage. Plus que sage. Donc, elle était tellement sage que tous mes amis m'ont dit, écoute, nous te souhaitons une enfant passage. Ils ont prié sur ma grossesse. C'est une histoire vraie. Ils m'ont dit, mais ça, c'était pas un enfant. Elle a appris à lire seule. Elle est devenue propre toute seule. Elle a fait ses nuits à 3 semaines, etc. Donc, elle était adorable. Et du coup, ils ont eu raison. Bravo. La deuxième... c'est quelque chose. Mais tu sais, je pense que, parce que tu étais très jeune aussi, tu étais une maman adolescente. C'est ça, exactement. Ça. Et je pense que à 19 ans. J'ai la conviction que les enfants aussi finalement s'adaptent très vite en fonction de la situation du parent exactement, qui est là. Disait Magasco. Voilà, donc j'ai l'impression que elle a senti que mais si, il faut quand même que elle a des genre, t'es toute jeune en fait. Oui, c'est ça, j'étais à la fac aussi, je finissais mes études, etc. Et la plus grande est beaucoup plus entourée quand même. Elle est beaucoup plus entourée. Nous, on était à l'étranger, on est parti à l'étranger. Oui, comme je dis, la plus grande, elle est beaucoup plus entourée. Du coup, elle vit sa vie, mais très très bien. Elle est espiègle, elle saute partout, elle danse partout. Et je dois prendre effectivement, parce qu'elle n'obéit quasiment qu'à moi. Qui est la dernière. Oui. Et je dois prendre ce ton-là pour dire attention, comme il disait. Mais je voulais poser une... Magasco, je voulais te demander, est-ce que tu as senti, comme tu disais tout à l'heure, tu obéissais, tu devais obéir à ta mère, mais il n'y avait pas de père. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça a touché ou ça a fait quelque chose ou dans ton évolution, dans ton éducation, le fait qu'il n'y ait pas eu l'autorité paternelle? Yeah, we had a lot of, how can I say? It had a lot of backlashes because, you know, the presence of your dad kind of, as we said, just the fact that you fear his presence and you making mistakes, you kind of leave some kind of situations. But your mom, you know, she has some soft spots for you. And once you already know that, you play with that. You know? So from time to time, like selling in the market, I wasn't only exposed to just selling. I was exposed to a lot of rough other people that didn't even grow up at home. You know, we had these kids, street kids, right? Some of these street kids, due to some conditions, some left the village and came to town, and they could only survive in the streets. And I had to meet some of these kids, and some they have no background, they have no good moral bringing. So they have, you know, they're immoral with characters. They steal, they pickpocket, they do this. This is what they do to survive.
So I was forced to become friends with these people. Okay. You know, and being friends with these people, my mom would tell me, don't do this, don't move around with that, don't move around with this. I would be like, okay, I wouldn't, but somehow I know mom is not really going to do me anything. So I felt like chilling with these people was cool. Yes. So I'll still go chill with them. Okay. Sometimes I chill with them and they still like, they'll pick my own pocket. Like what I sell, they steal it. And you know, we'll have to do some fights. Sometimes they beat me up and stuff, but I will go because I know mom is not really going to do anything. But if daddy was there, it would have been different because sometimes dad would come there. Like he would come right there. Mom, so there are places where women can't really go to and have authority. Like, you know, imagine my mom going to where there are Nangambokos and I'm there. She wouldn't really have authority. But my dad, everybody's just going to take off, you know. So it kind of exposed me to these kind of things. But I just thank God that at the end of the day, just the love she had for me, you know, becoming, when I was about 13, when I was about 15, I was able to adapt. As we say, you know, the absence of your daddy also makes you to adapt very fast. So by 15, I could sit back and be like, you know what, this is not the life. This is not the right way. I should make my mother proud, you know. So I started, not mixing too much and also trying to tell these street kids, like, you could do something good with your life. You could play football. You could do this. Me, I want to be an artist. So from there, I made some few friends that changed and also changed me in the process and all these things. And then the fact that my mom, once she saw things positive, she also played a role because once she saw the music I was doing and she saw that, okay, it is positive, she would always tell me, oh, I'm so proud of you. Like once I do anything that is good, she would be so proud and she would even pretend like she's so proud. You know what I mean? Sometimes she would act as if it is everything that I just did, and that would, encourage me to want to keep doing that thing. And at a certain moment, before I found out she was just playing me, I was already doing something positive, and that's how she played it. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Comment tu... J'ai un trou. C'est pas grave parce que moi j'avais le point qu'il a donné était intéressant parce qu'il parlait du fait d'avoir la présence paternelle aussi. Des fois je relativise parce que sans vouloir encourager, parce que in fine je pense que la situation de base n'était pas forcément celle que l'on voulait, mais des fois je relativise parce que tu as quand même des enfants aussi qui sont dans des foyers, c'est vrai, dans de bons foyers, mais qui ne finissent pas entre guillemets bien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et où l'autorité paternelle n'a aucun... Était pourtant là. Était là, mais n'a aucun impact sur l'enfant. Oui. Donc je pense que finalement, est-ce que, d'ailleurs peut-être que tu le vois en élevant ta fille, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de règles, j'ai envie de dire, à édicter pour les enfants en général? C'est-à-dire, je ne sais pas, la manière dont tu... Alors, en fait, je vais formuler différemment. Comment tu élèves ta fille au quotidien pour qu'elle tourne bien? Voilà, c'est ça. Ça, c'est très intéressant. Bah, écoute, je pense que très tôt, et ça, j'ai envie de dire, que tu sois seule, pas seule, je pense que c'est ce que j'aurais fait de toutes les façons, tu vois. C'est les valeurs que tu essaies de transmettre, c'est-à-dire le respect, la gentillesse, tu vois, c'est-à-dire être dynamique déjà, parce que quand elle renverse déjà quelque chose, elle va chercher déjà l'éponge. Donc déjà, je pense que aussi quand l'enfant te voit faire, l'enfant te voit être en société avec les personnes. Donc je dis que c'est déjà aussi comment moi je me comporte. C'est aussi pour qu'elle tourne bien, c'est aussi ce qu'elle me voit faire. I feel like being a role model is the best formula. Even though to me there's no formula, because as you said, there are kids that grow up in a family where there's the dad, there is the mom, but still because at a certain level it is your decision to be who you want to be, and they get to decide to want to be what they want to be. But this time around, it works better when you are a good role model. Like if you tell your kid, like, please don't do this, because you see what I do. Like, I don't do it. Why are you doing it? Like sometimes it will play with their minds and they'll be like,
okay, my daddy or my mom doesn't do that. So if she's telling me not to do it, I feel like I shouldn't do it. Exactly. But now, if you're not a role model, how can you tell your kid, don't do this, meanwhile you're doing it? Because the next thing is the kid is going to be like, but that's what I saw you doing. So how do you want me not to do it? So I feel like the best thing is to be a good role model. Je pense aussi, c'est-à-dire que vraiment, après bon, je suis pas parfaite, hein, mais en tout cas d'essayer, même quand tu parles devant l'enfant, essayer de faire attention à ce que tu dis devant l'enfant. C'est un peu ce que j'essaie de faire. Et puis bon, après comme il dit, chaque enfant un peu décide. Toi aussi, tu es papa. Yeah, I'm tu as dad. une petite fille. Of course. Congratulations. I have a video the first day I met her. Unfortunately, I met her when she was already 1 year, 6 months. Okay. Donc, you're kind of a single dad or a lone. Oh, so cute. That was the first day I met her. Oh, really? Yeah. Oh, wow. So recently? Wow. So we're still bonding. We're still bonding. Her name is Heart. Heart. I even did an album for her. I did an album dedicated to her. The album was called Heart. And Okay. I mean, I'm trying to be like, she changed my life. Like once I was told I was a father, even without meeting her, my life changed because I started seeing everything different. I started seeing life very different. I started seeing life more of not about me anymore, but about her. I started thinking like, what is she going to do when she's like 15 or when she becomes 18? Yes. So I'm living here right now, but I'm living at the age 18 of her life. So it's not really about me anymore. Yes. Anything I'm doing now, I'm thinking about when she becomes 18. How is it going to impact her? So having a vision. Yeah, so now it's about thinking, what am I going to do? How can I really be a role model to this kid, such that when she grows up, I mean, even if I'm not able to maybe give her the world, I should be able to try as much as possible, that like when she comes, she'll be able to see like, oh, my daddy actually tried and did this and did this. Maybe it didn't work, but this is what he did, you know. So that's how I am today. Like she just changed everything, because at first it was all about me. It was, you know, it was all about me, how I want to become a bigger star. I want to be, you know, but now I'm thinking like being a star or putting out music. And not being a big dad. How is it going to impact her in the future? So she just changed everything. Like I'm in some kind of a confused mood right now. Et du coup, est-ce que ça a changé ta vision, toi, des femmes, parce que, ou ton rapport aux femmes? Moi, je sais que avoir été élevée à un moment donné, donc par ma maman seulement, je me suis rendu compte quelques années après, quand j'étais adulte, que ça avait eu un impact sur mon rapport avec les hommes. Sans que je m'en rende compte, je pense dans mes premières relations sérieuses, quand je discutais avec mon ex-petite amie de l'époque et tout, et en discutant, parce que c'était quelqu'un d'ouvert aussi, et je me suis rendu compte que ça venait du fait que à un moment donné, j'étais seule avec ma maman, et donc j'ai pas forcément vu l'interaction de couple en tant que, enfin, avec des yeux de futur adulte, tu vois. Donc ce qui fait qu'il y a eu des références à un moment donné, je pense, qui ne se sont pas forcément faites à ce moment-là, et que j'ai apprises en couple à cette époque-là. Et du genre même, parfois peut-être même juste laisser la place à l'homme. Parce que j'avais peut-être, voilà, pour moi c'était, je faisais ce que j'avais à faire, si j'ai besoin de quelque chose. Moi je me rappelle des références un peu du style, bon mais si tu as un meuble à monter, bon, peut-être mes copines, elles allaient demander peut-être à leurs copains de monter le meuble. Donc, moi je me disais, tiens, je sais monter le meuble, je vais monter le meuble, tu vois. Alors que, et mon petit ami de l'époque me disait, mais laisse-moi monter le meuble. Je lui ai dit, genre, c'est un truc peut-être de garçon, donc laisse-moi monter le meuble. Et donc je me demandais du coup si ton rapport avec les femmes est différent. Est-ce que tu vois les femmes différemment du fait d'avoir vu une maman seule? Est-ce que ton respect a encore plus augmenté? Comment tu... Yeah, now because I already know what my mother went through, so having my kid, I had so many back and forth problems with the mother. Shout out to her, by the way. But
it didn't affect what we had, like the child, because it doesn't matter what happened, it doesn't matter if we weren't talking or anything, we found a place always to talk about the child, because I wouldn't even at the level where I'm angry to what state, I would always ask her, how is she doing? I would always, you know, assist financially with what I had, because I've never been open to a woman with my finances, but I had to be open to her. Like, I'll tell her, this is what I will make, this is what I can send, because this is what I'm doing, because everything I do now as work is for her future. So I make sure she knows all these things, such that every time, even when we're not talking, I just come and send like a receipt. This is what I send. So because I don't want my daughter to grow up and look at her mom struggling like me, because it's hard, you know, it breaks the heart when you see your mom struggling, and it affects you differently. Me, I'm still alive, and if my you know, her mother is struggling, she's going to look at me differently. Me, I couldn't blame, you know, I couldn't blame. La confiance dans les La hommes. confiance dans les hommes. Like, my own case was different because I couldn't blame my dad. He passed away. He passed away, So- c'est différent. So I can't say, oh, dad, you know, stuff like that. oui, I oui. just had to be like, we have to face it. But my daughter now is going to look at me like, what's this? Yeah, like, what's going on with this? Yeah. Non, ça c'est clair, la confiance de moi, pareil, je me suis rendu compte. Même si voilà, on sait ce que c'est, on peut se séparer, ça n'a absolument rien à voir avec l'enfant. Mais je me suis rendu compte, pareil, plus tard, que ça avait affecté ma confiance en les hommes. Ça, c'est clair, j'étais devenue encore plus méfiante. Parce que quelque part, tu vis un peu, malgré tout, la séparation, un peu comme un abandon. C'est-à-dire que quelque part, alors peut-être parce que j'étais déjà adolescente et que j'avais vécu justement à un moment donné, quand même, un certain nombre d'années avec mon papa. Oui, donc je pense que quelque part, je te sens abandonnée. Après, du coup, quand parfois les parents aussi ont des soucis, bon, comme des fois, il faut dire les vrais. Moi, je trouve que parfois les hommes, quand vous avez des problèmes, il y a certains hommes, c'est cool si tu fais pas ça, mais il y a certains hommes, quand vous avez des soucis avec ton ex, ou on met ça sur l'enfant, dans le sens où vous pouvez ne pas vous parler, et du coup, à un moment donné, c'est le temps que ça se stabilise, ça, tu vois, au début, tu es un peu là, et moi, j'ai un peu vécu le truc comme si, moi, j'ai rien à voir dans l'histoire, tu vois, donc ça joue, quoi. Et donc, malheureusement, les séparations, effectivement, impactent les enfants. Et je pense qu'on est malheureusement aussi dans un monde où on aura de plus en plus de séparation, tu penses? Oui. Ouais. Oui. Yeah, I feel like we live in a world now where marriage is not really the thing anymore. Like, you can be dating somebody, and because I've seen people date for 8-10 years and then they get married and divorce the next week. Oui, c'est ça aussi. You know. L'institution du mariage n'est So plus. it is really this generation, this Android generation. It is very difficult, and I feel like we still have to. I think we still need to do studies on this new generation on how to really understand how it works. Donc il y aura de plus en plus, selon vous, d'enfants qui sont élevés soit par une maman, soit par un papa. Exactement. Donc du coup, c'est pareil, quoi. Donc effectivement, ce serait intéressant de, comme il dit, de faire des études pour savoir comment. We need to do studies on this generation to really understand, you know, the way we understand, the way we take things. And, you know, in such a way that once people are in a couple before they get married, they should be tested certain questions by a professional before they get into it. Because the professional, after doing these studies, will be able to actually tell them, you guys can make a good couple, or you guys can really... Yeah. Parce que c'est vrai que l'ONU, je crois que c'est même toi qui me l'as envoyé, l'ONU disait qu'il y a 101 millions de foyers monoparentaux. Mais géré par une maman, une femme seule. Donc, dans le monde it's more likely the mother. C'est énorme. Oui, c'est généralement. It's more likely the mother. Donc, ouais, c'est clair que... Et du coup, parce que ça me fait penser. Parce que quand tu es un parent seul, parce qu'après, je dirais, sans papa comme maman, mais moi, je vois... quand tu es quand même avec quelqu'un, ça soulage quand même. Parce que moi, je vois pour occuper notamment ma fille. C'est-à-dire que quand, en tant que entrepreneur, des fois moi je travaille de la maison, etc. Tu dois t'assurer aussi les moments où elle ne va pas à l'école, le week-end et autres, ou en fin de journée, qu'elle soit occupée. Et c'est toujours un peu un casse-tête d'occuper l'enfant. En plus, elle est très curieuse. J'ai pas envie de tomber toujours dans la télé, la tablette, etc.
Du coup, tu es toujours, en même temps, tu culpabilises, tu dis que ouais, je peux pas la mettre devant la télé, pas trop de téléphone, pas trop de tablette. Comment je fais pour occuper? Comment je fais pour... Toi, c'est quoi tes astuces pour occuper ta fille ou à l'époque et maintenant? Écoute, alors à l'époque, beaucoup de lectures, beaucoup. Bon, on était en France, hein, du coup. Genre, il y avait les bibliothèques, il y avait les balades, etc. Ici, je me suis retrouvée, il n'y avait rien. C'était très compliqué. Et effectivement, à part la télé, les dessins animés, se retrouver et compagnie. Donc, du coup, j'ai commencé à produire des produits pour les enfants. Ben, allez, je vais vous montrer, on va tester. Des produits quoi, ça? Oui. Par exemple, de la pâte à modeler. J'attends bien, j'en ai toujours sur moi. Oui. J'en ai, mais oui, je sais très bien, j'en ai pris. Tu es une de mes ta pâte à clientes. modeler m'a sauvée. Tu comprends? C'est vrai? Non, ta C'est pâte à génial. modeler, non, franchement, vraiment. C'est-à-dire que je la mets dessus. C'est 20, 25 minutes, 30 minutes. Elle est là, elle fait ses trucs, elle fait. Non, Show us, franchement. man, Oui, let's montre, non. C'est vrai qu'on a Je dis beaucoup que de ma garçon, ça retours m'a positifs. affaire là. Je te dis que. Elle Regarde. peut. Ah, trop bien. J'en ai trop toujours bien. pour faire une petite démo. C'est Made in Cameroun. Oui, ça c'est important. C'est fait localement. Par toi-même. Exactement, et mon équipe, on est en train de monter une mini-usine. Et oui, c'est fait localement. Je vais vous montrer, on va s'amuser un peu. Alors, tu sais, ça c'est sa couleur préférée. C'est vrai. Pourtant, il y a au moins 4 couleurs dans ta boîte. Hein. Elle a signé sur le violet. C'est vrai? Oui, elle ne veut. Tu lui donnes. Elle fait non, elle veut pas une autre couleur. Tiens, je te tu donne vois. du bien. Ouais. Regarde, ça va avec ta robe. Ouais. Et puis, moi, je vais prendre ceci. Et ce qu'on va faire, je suis posée là. Non, je dis Bien que ta avec des pâte à petits- modeler m'a sauvée. Je la mets dessus et elle s'occupe pendant moins 20, 30 Comme tu minutes. sais, les parents nous appellent souvent en mode désespéré. Parce qu'effectivement, ils en ont marre des écrans. Oui, c'est ça. Et, Parce qu'il ne faut pas oublier que les écrans, c'est quand même pas bon pour le développement Non, des c'est enfants. pas bon pour hein. le développement. Surtout quand l'enfant est... Et puis, on ne travaille pas assez la créativité de nos enfants. L'imagination et la créativité. Alors, est-ce que quelqu'un... Tiens, regarde, je vais te donner ça. Tu pouvais faire des petites... Tiens, tu peux faire des petites boules comme ça. Tiens, tu peux faire... Comme ça. Et puis, tu fais une forme dedans. Tu fais Et puis comme même ça. pour le moteur, c'est bien aussi pour le Ça côté développe moteur le des toucher, enfants. Ça développe effectivement la connaissance des couleurs, la connaissance des formes, tu vois. Allez, hop, vite fait. On peut faire un petit cœur, on peut faire un petit rond. Wow. Et tout d'un coup, on développe son imagination. On peut rajouter des bonhommes, on peut ajouter sur une feuille pour faire le coloriage. On peut faire des tas de choses avec. Elle aimerait me faire la nourriture avec. C'est-à-dire du genre, elle fait comme si elle prépare. Attends, Tu vois, elle fait comme si elle prépare, elle fait comme si elle fait les pâtes. Ah, tu this vois. is really- Et puis après, du coup, elle vient me sert. Moi aussi, je fais comme si je mange. Elle vient avec la fourchette, tu vois. Elle vient me faire, ah, maman. Et puis tu manges. There Oui. you go. Ah, Regarde. super! Star. Comme je disais, hein, vraiment, quand on est entrepreneur, maman solo, il faut occuper les enfants et il faut vraiment les occuper utilement. Donc, allez, hop, on se dit, on crée des choses naturelles en plus parce Oui, qu'il parce faut que penser à leur santé. C'est comestible. C'est Si jamais ils comestible. mettent dans la bouche. Exactement, il n'y a pas de problème. Donc, mais ça me fait penser, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais d'être forte toute seule, en fait. Et le souci, c'est que il faut nous le reconnaître, nous, mamans solo, c'est qu'on a peut-être souvent tendance à être trop forte, toute seule, et à se poser des problèmes nous-mêmes, en fait, en soi. Moi, personnellement, je le reconnais. Souvent, on a tendance à pousser les gens Ouais. vers l'extérieur, souvent en créant de gros problèmes parce qu'on a des principes, des bases, etc. Je sais pas ce que... Quand tu dis des gens vers l'extérieur, c'est-à-dire quoi? C'est des potentiels soit compagnons soit de potentiels compagnons, soit même des gens autour de nous parce qu'on est trop fort. On est Mais est-ce trop que fort c'est au pas niveau volontaire? caractère. C'est pas C'est volontaire. pas volontaire, justement, Oui. c'est ça le problème. Mais c'est que des fois, il faut aussi pouvoir reconnaître ce point-là. Ben, Je sais mais pas. je pense que comme on disait, il y a une génération à comprendre. Oui. C'est-à-dire qu'on était dans un ancien schéma où effectivement ben, l'homme a sa place, la femme a sa place. Sauf que forcément, si tu élèves un enfant tout seul, et j'ai envie de dire homme comme femme, que tu sois un papa ou une maman, forcément tu endosses quelque part le rôle qui habituellement est attribué l'un à l'autre. Donc, ben, le côté force, etc., autorité, ben, traditionnellement en tout cas, il est souvent assigné à l'homme. Donc, je pense que Mais ça m'a pris, Le fait de- depuis là, je suis... le fait de comprendre, en fait, il faut en fait que désormais aussi une certaine génération comprenne que
quand je rencontre notamment une femme, une maman seule, elle a forcément un mode de fonctionnement de ce fait-là et comprendre aussi que il y a une adaptation aussi à avoir. Après, la maman aussi, elle-même doit aussi laisser un peu la place. Hein. Je pense que c'est aussi une façon de... Comment dire, il faut aussi le comprendre, qu'elle comprenne aussi qu'elle doit un peu laisser la place. Mais je pense que pour ce qui est d'une maman, donc l'homme en face doit aussi comprendre que là c'est une femme qui élève ou qui a élevé ses enfants seule, avec des habitudes. Ça veut dire qu'elle a compté plus ou moins que sur elle, peut-être son entourage, sa famille et tout, mais donc forcément elle a développé des réflexes et une manière de se comporter. Et c'est peut-être aussi à l'homme qui vient en face de la rassurer, de dire que non maman, tu peux déposer un peu ton sac là, je vais un peu t'aider même aussi un peu à porter ça. Tu vois, moi je pense que si tu as aussi un homme qui a cette intelligence de comprendre que ça a forcément influencé ton comportement et qu'il vient plutôt comme quelqu'un qui peut te soutenir, c'est aussi plus facile de te lâcher parce qu'on a bien envie, oui, aussi parfois de... You know, I went through that because le point de vue de l'homme. the mother of my child was a single mother. So already? So when we met, because our first daughter, she practically almost raised her alone. So when we met, she was all about doing things on her own. Everything she wanted to do on her own. Like, she was used to this, being this, I don't know, iron lady, always trying to be like, I don't know, entrepreneur. Like, she has that spirit. Yes. And I had, you know, it took her some time to understand that, look, this thing, we are together in it. You know, I'm not about to let you take care of my daughter alone. So I'm right here because that's my daughter too. And you know, it took us a while, but I understood where she was coming from because she's been there before, and this is the first time I'm having a kid, and she's been there before, so she was already building her guard in case I want to leave. All right, then let me go. Like she wouldn't want to rely on me to later on be disappointed and fall, you know, vulnerable again, being alone. So I understood where she was coming from, but I am happy that I was able to make her understand that, yo, I'm right here. It doesn't matter if we are together or not. Trust like, me. I'm right here. Parce que c'est une question de confiance aussi, tout ça. C'est une question forcément, de confiance. toi aussi, si on t'a laissé, forcément, tu te dis, Ça va être compliqué. ça joue. Et justement, est-ce que toi, en tant qu'homme aujourd'hui, est-ce que toi, tu comprends qu'un homme puisse laisser élever ses enfants, c'est-à-dire à une femme toute seule? Est-ce que tu le comprends? Est-ce qu'il y a des facteurs? Non, est-ce qu'il y a des... Non, parce que moi, j'aimerais comprendre. Est-ce qu'il y a des... Moi, j'aimerais comprendre. Est-ce qu'il y a des choses qui font que c'est quelque chose avec laquelle tu es à l'aise dans ta vie? C'est-à-dire que tu sais que quelque part, tu as un enfant quelque part et tu es là. Tu es quand même sur tes deux pieds. Like, you can't really put a finger on it. Like, mais toi, en tant qu'homme, qu'est-ce que toi tu peux nous dire? Explique-nous un peu. You know, because me, I can't do it. I can't be without, like, I don't know how to say it. I cannot. Let's say if the mother of my child meets somebody else, like they have a serious relationship, and my first preoccupation would be to know if that person is a responsible person, first of all, because I want to know where my child is going to grow. But secondly, I would have to have a conversation with the person, like, because I have to be part of my child's life. So I'll need to know where the person is coming in, what the person is ready to do in terms of responsibilities, because I have to do something. It doesn't matter. The person could be a multi-millionaire, rich, whatsoever, but there are certain things that I will be the one to pay for. There are some certain rules that I will put in place as long as my daughter is concerned. Donc comment tu expliques qu'il y a des gars qui eux, ça dit que... I don't, like, that's some level of not being responsible. That's irresponsible. That's somebody who is irresponsible. Tu penses c'est vraiment l'irresponsabilité, tu penses? Yeah, I just Il n'y a pas d'autre chose pour toi, selon to toi? me, just somebody who is not responsible. Because being responsible, you have to have an impact in your child's life, and having that impact whatsoever is being responsible for certain things, you know, and these things, you know, it's the child upbringing, you know, the school where the child goes to, all these things, you have to be part of it. You have to also know if your child is going to the school as a dad, you have to also, the school has to know you in such a way that you can come pick her up from time to time. Bien sûr. C'est important. So I don't get it. Like, if I see a man, when I see guys, you know, having kids and
not being part of their life, that much. Some are just being part of their life and the name, like, oh, that's my child. That's but I don't get it. Myself, me, I don't get it. Et justement, tu as soulevé même quelque chose par rapport à quand tu rencontres quelqu'un. Parce que ça, honnêtement, moi, ça a été un peu je me dis, ok, il y a un côté de toi où tu as envie de te concentrer sur ton enfant. Mais il y a un côté de toi aussi, moi personnellement, j'aspire quand même à avoir une famille, on va dire, dite classique. Oui, tu bien vois. sûr. Je ne sais pas pour vous, mais voilà, ça fait quand même partie de mes aspirations si la vie me le permet. Mais par contre, parallèlement à ça, tu te dis, ok, rencontrer quelqu'un, faire confiance, les problématiques de, ok, comment ça va se passer. Alors que moi, j'ai un très bon exemple, notamment avec mes parents, donc mon beau-père et ma maman. Donc, c'est bizarre que j'ai pourtant ce très bel exemple où ça a très bien cliqué avec mon beau-père, dont le mari de ma maman. Mais pourtant, ça ne me rassure pas assez de me dire, ok, comment ça va se passer avec un éventuel compagnon et mon enfant. Tu vois, je ne sais pas si toi, tu as aussi ces préoccupations. Je pense, pour globaliser, qu'on a d'abord un problème. La société a d'abord une responsabilité forte, quoi qu'on dise, aussi dans nos situations. Je peux avoir l'air de déposer la situation quelque part, mais on a une crise de paternité très sérieuse. Explique un peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pour quelle raison, beaucoup de pères, parce qu'il y a même des pères qui sont mariés, ils élèvent leurs enfants, puis ils divorcent et ils disparaissent. Ça arrive, je le vois de plus en plus autour de moi. Et je vois de plus en plus aussi des personnes bien, je vois de plus en plus de mes copines. Aujourd'hui, au moins la moitié de mes copines sont des mères célibataires. Et au moins la moitié de mes amis, garçons, sont des pères célibataires. Donc il y a d'abord, et beaucoup d'hommes, entre guillemets, disent « Oui, mais c'est son enfant, je vais aller prendre à 7 ans, je vais ceci. » Et pourtant, ce sont des gens bien dans le reste de leur vie. Ce n'est pas des voyous qui sont sortis de quelque part, d'autres se remarient même et gèrent bien. Donc il y a un problème, en mon sens, de responsabilisation, pas l'idée, des hommes. C'est-à-dire que la société, de manière, je dis toujours, men are entitled. La société, de manière générale, permet aux hommes finalement de faire ce qu'ils veulent. J'ai presque envie de dire que ce n'est même pas leur faute, entre guillemets. C'est juste que... En Afrique, il faut préciser. Oui. Because you Oui, can't do that. You can, Mais out there. il faut dire qu'on ait les affaires de pension alimentaire ici. La pension alimentaire d'abord. Moi, j'ai un cas, j'ai une cousine à moi qui a eu 5 enfants avec un homme. Le monsieur est parti vivre sa vie ailleurs. Et là, elle était sans emploi vu qu'elle s'occupait des enfants. Il ne donne même pas 1 centime de pension alimentaire. Mais il peut le faire parce que... Qui va aller l'arrêter? Qui va lui dire, oh, Qui va lui dire, oh, donne l'argent ici, tu as eu des enfants, rien que ça, tu réfléchis d'abord à ne pas faire 5 enfants. Parce que tu sais que si tu pars un jour, tu dois payer fois 5. Tu ne vas pas faire 5 enfants. Hein. Mais du coup, est-ce que quelque part aussi, quand tu parlais de... Tu parlais de crise de paternité. Mais est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas aussi dans notre société africaine l'impression que... Est-ce qu'on ne réalise pas que même avant 7 ans, l'importance du papa, c'est-à-dire que on se dit, comme tu dis, ok, je vais aller prendre à 7 ans, parce qu'il y a un côté légal aussi de, voilà, à partir de 7 ans. Mais même avant ça, un enfant, dans sa construction, la présence du père compte. Et j'ai l'impression que comme les enfants, je ne sais pas comment on voit un peu des fois les enfants. Moi comment je vois les enfants, un enfant, c'est comme un futur adulte. Donc c'est quelqu'un que tu fais grandir petit à petit, mais qui a déjà ça, qui a déjà son... Voilà, c'est déjà des êtres à part entière, tu vois. Et j'ai l'impression qu'ici, en Afrique, on va dire, pour le Cameroun, on ne leur donne pas ce droit de se dire que le développement, il commence dès la naissance. Et la présence du père est importante dès la naissance, dans l'idéal, sauf quand effectivement il y a malheureusement un décès ou quelque chose auquel tu ne peux rien. Alors je me dis, peut-être ces pères qui se disent qu'à 7 ans, je débarque, ne réalise pas forcément que même avant 7 ans, ton enfant, il avait besoin de toi, en fait. Et c'est pas seulement le côté financier, hein, je dis émotionnel, la présence, la vision, même de se dire, notamment pour une fille, être aimée par son papa, ça c'est important pour la construction de la future femme. Je sais pas ce que vous en pensez. I share the same idea with you because, like, for instance, me, I wanted my kid to
to grow with me and go to school in Cameroon. So, because I would love to see my kid speaking Franc-Anglais. I can't wait to see my kid, you know, just belonging to Cameroon. I don't want my kid to grow up and sounding like American, even though she's because American. They live in the States, right? Yeah, but at that same level, I have to respect the mom, because the mom said, oh, she would love her kid to, you know, and I feel like we have to start from the basics of just the men respecting the women. First of all, it doesn't matter. You don't have to date this woman. You just have to really respect. Let her feel respected. Sometimes she might be heartbroken because she still loves you and you don't want to be with her. But when she feels like this man still respects me, it's going to really solve a lot of things. C'est vrai, ça crée une paix quand même. Because at the end of the day, the fact that I wanted my daughter to grow up here and the mother doesn't want, the fact that I respect the mother, I would say, okay, it's up to you. Let me know when you feel, because it's not waiting for when she's 7. Because me, it makes no difference. If she's with me or with the mother, it makes no difference, right? But now, if the mom wants her to be, you know, raised there, I would make sure I visit. I would try as much as possible to visit and always call, keep in touch, and make her, because I'm doing what my mother used to do. She used to be very wild on us, so it worked. At one point, I thought my mother hated me, but now I understand what is going on. So I'm trying to. What I'll do is I'll apply that to my kid. I'll try to be wild. I'll make her feel like I don't, like I don't appreciate really what she does, just to make her work harder. And then at a certain level, when she's matured now, I'll be like, yo, I'm proud of you, you know? And I just want to create that aspect, like when they say, oh, your daddy is coming. Maybe if she did something which is not that bad, I will make it, I'll exaggerate it. I'll try to make it feel like... So that the lesson gets in. Yeah, so every time I'm visiting, I would always want to visit and make it sound like I'm coming because I heard you did this thing. Maybe you didn't do well in school. Maybe you didn't do this thing. So I'm coming for that. So when I come every time, it's going to be war. And just to create that part, that father figure part. So she would grow up knowing, oh, my daddy used to be like this, my mom used to be maybe the soft, because everybody, mommies are always the good are normally soft. J'adore ce qu'il a dit, il a parlé de respect. Oui. Et en fait, je crois que c'est une clé importante. D'ailleurs, je dis tout le temps à mes amis me disent souvent, oui, mais la mère de mon enfant, elle est chiante, elle est montée, elle est descendue. Je dis, mais est-ce que tu lui montres du respect? Est-ce que tu lui montres, comme il a dit, vous n'êtes plus ensemble, tu ne veux plus ou elle ne veut plus, mais tu la respectes. Parce que quand vous partez ou quand elle part, il y a tendance à ne plus y avoir de respect. C'est vrai. Et ça rend les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. Des fois, juste demander comment tu vas. Ça peut changer. C'est vrai. Et on a fait l'expérience en direct avec un ami. Hein. Oui. Il a écrit, il me disait, oh, c'est trop compliqué avec la mère de mon enfant, j'en ai marre et tout ça. Je lui ai dit, écris un peu. Je lui ai fait il lui a fait un petit mail. Elle l'a insulté juste après. Et après, leurs relations sont reparties. Comme super, très bien. C'était parfait parce que elle avait juste aussi peut-être besoin de créer ce dialogue. Et pour finir, le respect nous ramène à la place de la femme dans la société camerounaise. On dit ce qu'on veut, la place de la femme dans la société camerounaise reste très compliquée. Entre les droits qu'on n'a pas forcément, le respect, effectivement. Et donc ce respect-là, peut-être que c'est ça qui se transmet sur le fait que quelqu'un peut se dire, ok, je peux partir sans problème. Parce que c'est la place de la femme dans la société. Donc encore une fois, pour moi, ça ramène à la société et à l'adaptation qu'on doit avoir, comme Magasco disait. En tant que société. En tant que société, et nous-mêmes de comprendre notre génération et la société dans laquelle on vit. Ouais, qui a changé. Qui a changé. C'est plus les mêmes références que nos parents nous ont fait. Our parents, like my mom, she used to have a whole lot of problems with my dad, but we never knew. We grew up. She told me. Après. She told me like 2 months ago. Okay. You know, like she told me, oh, this is what people used to come tell me about my dad. That he used to do this, he used to do that. We used to have problems. Like, when? Because we grew up. Yeah, because we grew up nothing. We never saw nothing. Your voice is never raised at any moment. So they had their own ways of solving their problems, which we. Nah, that's different. It's a whole different generation. Assumons que c'est différent. C'est comme femme, on ne gère pas ça de avant que tu rentres à la maison, tu es au courant via les réseaux sociaux que ta femme est fâchée contre toi. D'abord. Mais justement, est-ce que vous avez quand même toujours éventuellement une sorte d'idéal de la famille, ou est-ce que vous avez toujours cette envie de famille dite classique? Comment? Ouais. Personnellement, clairement. Ouais. Toi aussi? Everybody wants it. Everybody wants it. En plus,
Je vois de plus en plus d'amis à moi, filles comme garçons, qui veulent juste un enfant. Mais pour l'élever seul, c'est-à-dire directement. Oui, pour l'élever seul. En fait, c'est un besoin ou une envie égoïste d'enfant. Bon, c'est une envie égoïste à la maybe they're base. seeing what's going on. They're seeing, cute. C'est ça. Because this generation, I must admit, children are way, way cute. Like more, I don't know. I don't know if I'm the only one that I'm seeing. Like children with this generation are so cute. Like the beautiful ones, as they say, the beautiful ones are not yet born. And the more we go, the more we grow older, the more beautiful kids come out. And sometimes somebody can look at your kid and be like, "Oh, she's Moi beautiful. aussi, je veux un bébé. I want a kid too." So that one is just like seeing you wearing the clothes, and I want a clothes too. But you don't really know how it fits. You need to also know that is not just a clothes. That's a child. You just don't want to have a child. Because a child comes with all these things that we are saying. A child needs a father and a mother. Or if the father is not there, the mother needs to be strong. If the mother is not there, the father needs to be strong. So we need this. Yeah, It's all about this same thing. Even if it's in a different way, but the parent, even if it's not under the same roof, at least la coparentalité. Ils sont plutôt pour ce qu'on appelle la coparentalité. Les Européens ont déjà commencé un peu à faire. Ils sont déjà arrivés à ce niveau de concept de coparentalité que nous on n'a peut-être pas encore abordé. C'est peut-être là justement qu'il y a quelque chose en train d'évoluer. À discuter pour nos générations. Alors du coup, toi qui maintenant adulte, est-ce que tu as des regrets ou des remords quand tu as grandi et maintenant d'autant plus depuis que tu es papa? Est-ce que tu as des regrets par rapport à ce que tu as pu faire à ta maman des trucs où vraiment tu te dis aujourd'hui, ouais, vraiment, j'ai fait souffrir la femme là le jour là? Well, I don't think, because me, I was just a regular kid. I did everything that I did was things that regular kids from where we came from. Because kids are we came from not a moderate family financially. I come from a very poor family, and I did everything that regular kids at that level would do, like from time to time steal money from my mother. 1,500 francs, go and play, and if she's calling you for assistance and you're enjoying maybe your football, you act as if you're not listening, or maybe date a girl that she doesn't want you to date. All these things were normal things. Still normal. Normal things. Tu n'as pas fait trop de trucs non plus. So all these things that I did were normal things that a normal boy from where I came from would do. So I wouldn't really regret, because all these things made me the man that I am today. Et alors du coup, moi je dis que ça c'est mon sauveur. Bagasco était aussi pris tout à l'heure. Ça c'est mon sauveur. Bagasco, il faut que ta fille, que tu prennes ça, parce que bientôt elle est encore toute petite là, mais elle est 2-3 ans là, tu vas chercher avec la torche comment occuper l'eau. Il faudra même donner les conseils. Ça commence à... Est-ce que c'est tous les âges? Ça commence à 2 ans. Et pour avoir ça maintenant, on fait comment? Alors, il suffit d'aller sur nos réseaux sociaux, notre site web qui est en cours et qui sera disponible la semaine prochaine, mafamille.cm. Mais sinon, sur tous nos réseaux sociaux, @mafamille237, vous pouvez commander à tout moment, on vous livre. Même si vous êtes dans une autre ville, on vous fait livrer, etc. Et allez, bon, vu que vous êtes en train de jouer, Magasco, je vais te prendre en photo, je vais envoyer aux enfants. Ils seront contents de voir. De voir vos petites formes que vous avez créées. Mets-toi comme ça plutôt, tu prends de là. Mets-toi ici. Non, assieds-toi là, tu me prends comme ça, tu le prends. Assieds-toi. Ok. Parfait. Voilà. Parfait. Comme ça, tu le prends aussi. Look. Comme ça, tu vas créer une artiste avec ta fille. N'est-ce pas? Yeah. Look what daddy do. Yeah. Ok, super, merci beaucoup. C'est trop cool.